Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ces vidéos sur le montage de Nibble. Et dans cette vidéo en particulier, je vous montre comment assembler le corps de Nibble sans y ajouter de Raspberry, donc simplement avec la Nyboard. Donc voilà, je fais une vidéo exprès pour ce type de montage puisque c'est complètement différent si on veut y ajouter une Raspberry. Alors, on va commencer par le montage des épaules avant de Nibble. Parce qu'en fait, c'est une partie qui est commune aux deux types de montage, donc avec ou sans Raspberry. Alors, pour cette partie de montage, vous aurez besoin de deux petites parties comme ça d'épaules. Donc faites bien attention à prendre celles qui sont incurvées, ne prenez pas celle qui est plate. Celle-ci, c'est pour l'arrière, donc on la met de côté pour le moment. Donc bien ces deux pièces-là, 3 servomoteurs à fil court, normalement il vous reste plus que des fils courts. Et puis les deux petits loquets sur le côté. Un gros ressort et une vis à servomoteur donc, que vous trouverez dans le sachet des vis servomoteurs. Donc vous prenez celle de couleur argentée. Voilà, alors la première chose à faire, c'est qu'on va prendre un servomoteur et la vis et qu'on va venir visser la vis dans un trou du servomoteur. Alors pas n'importe quel trou, celui du bas. Vous voyez l'arbre ici en haut et la vis en bas. Donc vous vissez jusqu'au bout, donc ça va dépasser d'un côté. Et là, vous venez enfiler un ressort sur la vis. Ensuite, vous prenez une des pièces épaule et vous devez la mettre dans ce sens-là, donc avec la fente rectangulaire vers le bas. Et vous allez venir enfiler le servomoteur comme ceci. Donc là, vous enfoncez un peu. Ensuite, vous prenez une deuxième partie épaule et cette fois-ci, vous allez la mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire le petit point tout seul vers le bas. Donc en fait, il y a un petit décalage, hein, vous voyez, celle de l'avant est un peu plus haut que celle de derrière. Ok. Et ensuite, vous allez venir prendre un de vos petits verrous, le mettre de façon à ce que cette petite fente ici se trouve à l'arrière du servomoteur. Et vous devez venir faire passer les deux bandes des épaules dans les deux encoches. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté. Avec toujours la fente vers l'arrière du servomoteur, c'est important. Et une fois que c'est fait, vous allez venir pousser chacune des parties des épaules bien au fond du loquet. Alors peut-être que vous aurez du mal à venir complètement coller la partie des épaules arrière dans les loquets. Donc si c'est votre cas, mais ne forcez pas, on va venir tout arranger avec les servomoteurs qui vont venir en fait s'enfiler ici et là. Et alors attention, donc vous faites passer le fil comme ceci et vous mettez bien l'arbre du servomoteur vers le bas. Vous voyez, vers le bas. Et en fait simplement vous venez insérer le servomoteur entre les deux barres de l'épaule. Comme ceci. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, donc vous passez le fil et vous mettez bien l'arbre vers le bas. Voilà, et il nous reste une dernière petite étape qui est en fait primordiale parce que si vous ne la faites pas, dans la suite, vous allez juste galérer. Donc ce qu'il faut que vous fassiez, c'est retirer un peu le servomoteur, le reculer un peu. Et il faut faire passer le fil vers le haut, comme ceci. Et il faut essayer de faire en sorte que le fil soit le plus plaqué au servomoteur possible. Et ensuite, la connectique, le fil, vous venez le faire passer
donc par l'arrière dans le la deuxième encoche. Comme ceci. Donc vous voyez, on a le fil qui remonte et qui passe par l'arrière dans la deuxième encoche. C'est vraiment important. Donc on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc vous avez bien vos fils qui ressortent par l'arrière et qui sont bien en l'air à l'intérieur. Voilà, donc on en a fini pour les épaules avant. On va pouvoir passer à l'arrière. Alors, pour le montage des épaules arrière, on va avoir besoin des deux épaules qui nous restent, des deux verrous, des 3 servomoteurs qui nous restent, et également d'une petite vis. Alors, c'est pas une vis de servomoteur, attention, c'est une vis de type vis de montage. D'accord ? Donc, prenez pas une vis de servomoteur. Voilà ce dont on a besoin. Alors, pour monter le chat sans la Raspberry, eh bien, on va venir prendre cette petite pièce et un servomoteur. Et on va venir placer en fait le servomoteur comme ceci par l'arrière, avec le bras du servomoteur du côté de la fente rectangulaire. D'accord ? Vous ne trompez pas de sens. Et en fait, on va venir visser le servomoteur ici par l'arrière, avec la vis de type vis de montage du corps. Voilà, donc vous voyez, c'est pour ça qu'on ne prend pas une vis servomoteur, parce que comme la vis dépasse, il nous faut une vis qui ne va pas risquer de blesser les utilisateurs. Ok, donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, on prend notre petite épaule qui a une bande plate et on va venir l'enfiler comme ceci, avec la bande plate vers le bas. Vous voyez, là j'ai l'arbre du servomoteur vers le haut, la bande plate est vers le bas. Ok, et ensuite on vient mettre les petits verrous comme dans l'étape précédente, avec cette fois-ci la fente qui est aussi vers l'arrière du servomoteur. Donc pareil pour l'autre côté. Voilà, on a bien nos deux fentes qui sont vers l'arrière du servomoteur. Et encore une fois, pareil, on va venir glisser les servomoteurs entre nos deux plaques avec l'arbre vers le bas. Voilà ce que ça donne, hein. On a bien nos deux servomoteurs vers le bas. Et là encore, comme la dernière fois, on va venir faire passer les fils dans cette petite fente ici, la deuxième. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien passé mes fils pour mes deux servomoteurs. Et donc là, j'ai fini pour les épaules arrière. Et maintenant, nous allons pouvoir assembler tout le corps de Nibble. Et donc, nous allons prendre le ventre et la partie avant de Nibble. Alors, faites bien attention, il faut que vous ayez les fils de la batterie vers la partie avant, d'accord ? L'interrupteur est de l'autre côté. Et ce que vous devez faire, en fait, d'abord vous assurer que vous avez bien vos servomoteurs qui sont un petit peu retirés, qui ne sont pas complètement enfoncés, d'accord ? Et vous devez en fait venir mettre le ventre dans les deux petites encoches ici et vous les enfoncez. Et vous devez avoir votre pièce qui est comme ça, qui est inclinée. La partie avant est bien inclinée, elle est inclinée au maximum en fait. Et le ventre est rentré aussi au maximum. Et là, vous n'avez plus qu'à pousser vos servomoteurs qui devraient rentrer sans problème normalement. Et il se peut
que vous ayez un petit problème ici au niveau des servomoteurs si votre fil n'est pas bien placé vers le haut. Donc n'hésitez pas à le remettre et vous verrez que ça ira tout seul. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir venir mettre les barres au-dessus. Donc on peut commencer par celle-ci par exemple. Et en fait, vous devez venir la mettre dans ce trou-là. Donc il faut que vous ressortiez un petit peu votre servomoteur. Ensuite, vous prenez la barre et vous venez la mettre dans la fente. Donc il faut que la barre soit parallèle au ventre. Et puis il faut un petit peu forcer au début. N'ayez pas peur, hein, c'est solide. Et une fois que vous êtes bien enfoncé, eh bien vous n'avez plus qu'à pousser votre servomoteur. Voilà, et le servomoteur vient complètement bloquer la barre du dessus et le ventre. Donc maintenant on va faire pareil de l'autre côté. Et voilà, j'ai assemblé l'avant de mon robot. Je vais pouvoir faire la même chose à l'arrière maintenant. Donc pareil, hein, vous devez ressortir les servomoteurs de leurs emplacements et puis ensuite venir mettre le ventre dans les encoches prévues à cet effet. Et vous venez pousser vos servomoteurs pour bloquer le ventre. Donc vous voyez, il faut aussi que la partie arrière soit inclinée, mais de l'angle opposé par rapport à l'avant. Donc là, on a bien placé le ventre, il ne nous reste plus qu'à mettre les parties du dessus, ainsi que la petite colonne vertébrale de notre robot. Alors, pour la colonne vertébrale, vous pouvez venir la cranter dans cette petite fente ici. Et ensuite, on va venir tout placer d'un coup. Donc on va mettre ces deux barres ici dans les deux fentes là, et puis la colonne vertébrale ici. Donc il faut évidemment que vous ressortiez un peu vos servomoteurs. Voilà, et vous venez rattacher votre colonne, comme ceci, et pousser vos barres de bois. Les pousser jusqu'à ce que vos servomoteurs puissent rentrer. Alors, si vous avez un peu de mal, vous pouvez un petit peu plier vos barres en bois, hein, elles sont un petit peu flexibles. Et voilà, vous devez simplement réussir à les faire rentrer suffisamment pour que vos servomoteurs rentrent parfaitement dans leur emplacement. Voilà, alors vous inquiétez pas, hein, ceux de l'arrière sont plus difficiles à mettre, c'est normal. C'est pour que tout le corps soit mis en tension. Donc voilà, il faut un peu forcer, un peu plier comme on peut pour réussir à avoir ce qu'on souhaite. Une fois que vous avez mis tous vos servomoteurs et que tout rentre parfaitement, eh bien on va pouvoir venir visser nos servomoteurs au corps du robot. Donc pour visser, on prend les vis de servomoteur, hein, du sachet servomoteur, les grandes vis pointues, et puis simplement on vient visser en haut et en bas sur nos 4 servomoteurs. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir visser notre petite nightboard. Mais avant, il y a 2 petites choses à faire. La première, essayer de plier le capteur infrarouge pour qu'il ressorte. Et la deuxième, il va vous falloir plier cette petite partie-là, ce connecteur. Il faut que vous le pliez, en fait, comme sur la photo qui s'affiche. Moi, je ne le fais pas parce que je vais faire le montage avec la Raspberry. Mais voilà, vous devez plier de cette manière. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous venez mettre votre carte comme ceci. Et on va pouvoir venir la visser avec 4 vis du montage du corps. Et voilà, le corps est assemblé, voilà, sans la Raspberry. Alors, pour le montage de la queue, vous aurez besoin de ces 2 petites parties en bois, de 2 rivets. Normalement, c'est les 2 qui vous restent. D'un petit cerveau-bras de cette forme-là. Et de 2 vis. Donc ce sont 2 vis de servomoteur, hein, qui viennent de ce sachet-là.
De toute façon, vous verrez que les autres vis sont trop courtes, donc prenez bien celles qui sont pointues. Alors pour commencer, on va prendre la queue et puis un rivet. Et alors notez que sur un rivet, vous voyez qu'il y a un avant et un arrière. Qu'on va dire que l'avant, c'est cette partie-là, la partie un peu incurvée, qui est un peu plus jolie et travaillée. Et la partie arrière, c'est l'autre côté en fait, qui est un peu plus brute. D'accord? Donc on va venir mettre le rivet dans le trou de la queue avec la partie avant comme ça sur le dessus. Ok? Ensuite, on prend une vis qu'on va venir mettre par le dessous, donc par le côté qui est moins travaillé. Voilà, comme ceci. Donc le dessus de mon rivet est de ce côté-là, il est du côté de la pointe de la vis. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir visser la queue de ce côté-là, donc la queue du côté du rivet, du haut du rivet. Donc en fait, il faut que vous placiez votre queue, que vous poussiez au maximum. Donc forcément, votre vis va dépasser. Et là, vous tenez et vous venez visser. Voilà, comme ceci. Et là, le bout de la queue est bien fixé sur la queue. Voilà. Alors ensuite, vous allez prendre le cerveau-bras et vous allez pouvoir remarquer que le troisième trou, en partant du milieu, est un peu plus gros que les autres. Et en fait, c'est ici qu'on doit venir y visser notre deuxième vis. Voilà, donc ma vis est vissée dans le bon trou. Et en fait, dans l'idée, on vient mettre un rivet dans le deuxième trou de la queue. Et on vient enfiler le cerveau-bras comme ceci. La vis passe à travers le rivet. Comme cela, et ensuite on pourra venir fixer notre queue à l'arrière de notre robot, comme ceci. Mais voilà, pour l'instant on ne le fait pas parce qu'on a besoin d'étalonner notre robot et toutes nos parties ne sont pas encore assemblées et c'est normal que la queue ne le soit pas non plus. Alors, ce que je vous conseille, parce que du coup cette partie-là n'est pas fixée, c'est de vraiment mettre votre queue en lieu sûr et de surtout pas perdre cette petite partie-là qui n'est pas fixée. Voilà, alors le montage de Nibble est presque terminé, on a vraiment bien avancé. Là, on a assemblé toutes les parties de façon indépendante de notre robot. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la configuration de la carte, de l'ordinateur, et puis on pourra passer à l'étalonnage du robot pour finir l'assemblage. Alors, une petite chose avant de vous quitter, comme il nous reste plein de vis de type vis de montage, n'hésitez pas à les rajouter sur ces deux trous sur chaque patte. Voilà, si vous voulez, après c'est optionnel donc c'est pas obligé. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos sur l'assemblage des parties de Nibble. J'espère que ça vous a aidé. Et puis je vous souhaite bon courage pour l'étalonnage de votre robot. Au revoir!